Allez, bonjour, donc je me lance pour cette vidéo et ce merveilleux temps. Donc, il fait pas très beau, mais il fait très chaud. Bref, on va changer un peu de sujet. On va partir sur du manga pour cette fois, pour ceux que ça intéresse. Donc, sujet beaucoup plus léger, contrairement à ce que je fais d'habitude. Moi, pour ceux qui ont regardé ma vidéo d'explication, en fait, donc de présentation, pardon. J'ai dit que j'allais aborder un peu tous les sujets, donc là je pars sur ça va être ma théorie. En fait, j'ai 3 théories, donc voilà, à écouter pour ceux que ça intéresse, hein. Mais j'ai 3 théories sur ce que sera le trésor du One Piece. Donc après, c'est des théories. Les théories, ce qu'il y a de bien, en fait, c'est qu'il en existe des milliers et des milliers, mais que toutes sont possibles, de la plus simple à la plus complexe. Elles sont vraiment toutes possibles, rien n'est impossible, donc c'est ça qu'il y a de bien avec les théories. Donc je pars sur la mienne, enfin les miennes. Voilà, juste une chose, donc avant tout, je suis amateur, hein, je suis fan de One Piece, mais dans le sens où je suis un fan de loin, entre guillemets. Je connais les persos, je connais un peu je connais bien quand même l'histoire, etc. Après, sincèrement, il y en a, ils font des théories de dingue. Il y a des youtubeurs, des youtubeuses, je crois même, mais ils font vraiment un travail de dingue. Il y a vraiment, je vous ai choisi ce petit cadre au passage, juste pour le côté bateau, marine, tout ça. On est loin des voiles, mais il se passe des choses. Bref, où j'en étais moi? Ça y est, c'est reparti. Oui, donc je suis amateur, hein, donc je connais One Piece, mais je suis pas aussi calé que certains qui font des vidéos de fous, sincèrement, hein. Ils font vraiment du travail de dingue. Moi qui fais un peu des vidéos, je sais un peu comment ça se passe. Il y a des heures de montage, il y a des heures de travail, de réflexion, de recherche, etc. Donc voilà, respect à eux. Après, je leur enlève rien, mais juste moi je vais partir sur 3 théories beaucoup plus simples, en fait, pas aussi sophistiquées qu'on peut le voir sur d'autres vidéos. Et donc voilà, je vais expliquer comment moi je vois la fin de One Piece, en fait. Comment moi je vois la fin de One Piece, donc, et en même temps, donc, si on ne se trompe pas, en principe, le final devrait se faire sur la découverte du trésor, je pense, hein. C'est encore une fois voilà, ma pensée. Mais donc voilà, pour moi, il va y avoir vraiment un final spectaculaire dans le sens où voilà, on va commencer par là. Je ne sais pas si je dis des bêtises ou pas, hein, vous me rectifiez. Mais je crois que c'est à Marineford quand ils ont voulu sauver Ace. Donc voilà, il va y avoir un truc de cette ampleur, mais minimum fois 100 ou fois 1000 en termes de puissance. Je pense que tout One Piece, tous les plus gros, les plus monstrueux vont se réunir, en fait. Et il va y avoir un combat de dingue, il va y avoir les Shanks et tout le reste. Enfin, voilà, ça va être tous au maximum de leur puissance et au plus haut de ce qu'ils seront avec le temps. Il reste encore quand même, enfin là au moment où je fais la vidéo, donc on est presque fin 2022, on va dire. Il reste encore, on va dire, 2 ans et demi, allez, après je sais pas quand est-ce qu'il compte mettre fin en 2025 et Tiro Oda. Bon, il a dit que ça serait en 2025. Donc voilà, on va dire, allez, 2 ans et demi. Dans 2 ans et demi, je pense qu'il reste encore un peu de chemin à faire et il y a beaucoup de choses qui vont encore arriver, etc. Mais moi, je vois un final comme ça. Je vois un final monstrueux où ce sera le combat final, en fait, pour donner comment dire, la nouvelle ère, en fait. Enfin, ça sera la nouvelle ère de la génération qui va suivre après ce combat, en fait. Donc, est-ce que c'est la marine qui va gagner? Parce que là, le côté bien, le côté mal, etc. Est-ce que ça va être, même si en principe ça ne devrait pas trop le faire parce que c'est pas trop comme ça quand ça marche dans les codes, on va dire. Mais est-ce que c'est Monsieur Teach qui va gagner? Est-ce que c'est vraiment Luffy ou pas? On va avoir des surprises? On ne sait pas. Voilà, on peut partir absolument dans tous les sens. Et comme je l'ai dit, ce qu'il y a de bien avec les théories, c'est qu'elles peuvent toutes être vraies, en fait. Même, je vous ai dit, la plus folle et
plus dingue, ou la plus simple, elles peuvent toutes être réelles un jour, quoi. Mais par contre, ça je le souligne, et je le dis, et je l'assume, vous verrez, je pense, après je sais pas si je le pense vraiment ou si c'est mes espoirs, mais je pense que tout manga confondu, Naruto, Bleach, Dragon Ball Z, ce que vous voulez, là je vous cite un peu les plus gros, Attaque des Titans, ce que vous voulez, ça sera, il n'y aura pas eu un même degré de puissance au niveau des combats. Voilà, moi c'est comment je vois les choses. Au niveau du charisme, au niveau de l'ampleur de la chose, tout ça, voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Je vais partir sur mes 3 théories. Donc il y en a 2, si vous voulez, un petit peu plus simples, où j'arrive pas vraiment à développer. Et la 3e, elle est un peu fofolle. Mais moi je signerai avec celle-là. Donc la première théorie en fait, tout simplement, mais après je peux développer mais très peu quoi. Mais ça serait vraiment que ce soit le fruit du démon ultime. Voilà, c'est par exemple un fruit du démon que personne n'a encore connaissance ou quoi que ce soit, et que en fait, Monsieur Gold Roger a découvert ou quoi que ce soit, enfin je sais pas après voilà, et qu'il aurait laissé là-bas, un fruit qui ne pourrit jamais bien évidemment, et qu'il donne puissance il y aura personne, il n'y aura aucune puissance au-dessus de celle-là quoi en fait. Ça sera l'homme le plus fort du monde dans le sens où par le fruit du démon, ça sera vraiment ce qu'il y aura de plus puissant comme fruit qu'on n'aura jamais vu. Je pense que vous m'avez compris, je n'ai pas besoin de m'étaler plus que ça, mais voilà, ça sera le fruit ultime en fait. C'est tout, le fruit ultime pour donner la plus grosse puissance à la personne qui le mangera. Donc personne n'a connaissance, ça c'est... Voilà. La deuxième théorie, donc là c'est plus complexe, mais j'arrive pas à développer non plus. Je vais vous expliquer, après ça sera à vous de faire un peu le reste. Mais ça serait que le One Piece en fait, quand on dit le One Piece, donc c'est une pièce, on est d'accord, mais que ça serait une pièce manquante en fait. Une pièce manquante, après on peut partir encore une fois sur des tas d'histoires, mais ça serait une pièce manquante dans le sens où justement quand j'ai regardé des théories des autres qui ont fait des travaux monstrueux, mais voilà, en fait, c'est One Piece, ça reste quand même, enfin, je sais pas si je peux le dire ou pas, mais peut-être que je vais me faire tuer pour ceux qui regardent, mais c'est que One Piece, ça reste un manga très complexe, de par toute l'histoire en fait qui la concerne, quoi, qui concerne le manga. Et il y a les polyglyphes, les ci, les ça, enfin, il y a vraiment l'organisation mondiale, le gouvernement, il y a vraiment, enfin, c'est très complexe à comprendre quand même. C'est pour ça que je dis que moi je n'arrive pas à faire ce travail que d'autres font et qui font très bien. Donc voilà, chacun sa position, ça ne me dérange pas. Mais je me fais tuer un peu par les moustiques, c'est pas grave. Mais voilà, donc en fait, moi comment je vois ça, c'est que ça serait le One Piece, ça serait peut-être juste une pièce manquante en fait qui comment dire, qui viendra s'assembler à un truc qui est déjà existant, et qui donnera tout un sens, qui prendra forme, qui prendra vie, qui donnera tout un nouveau sens à un nouveau monde par exemple. Donc voilà. J'arrive pas à développer plus que ça. C'est une théorie comme une autre. Après, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais à voir. Pourquoi pas. Et donc celle-là, c'est celle avec laquelle je vais signer. Mais une théorie, donc ça c'est ma 3e théorie. C'est celle que franchement qui me plaît le plus, que j'affectionne un petit peu moi. Que certains, quand papotent avec les amis, ils rigolent, n'est-ce pas, monsieur Nappy Boy? Mais non, mais comment dire, ouais, c'est en fait, donc voilà, je vais le dire. Alors, mon image est très précise en fait. Tout ce que j'ai dans la tête, je vais essayer de le retranscrire là en parlant.
Mais mon image est vraiment très précise. Quand je dis très précise, comment je vois la fin. Donc après tout le combat que je vous ai dit, là, que tout le monde va gagner, va se battre à toutes les puissances possibles et que tout ça sera entre guillemets éteint, comme quand Shanks il arrive justement pour sauver, c'était au moment de sauver Ace, que Ace était déjà mort, etc. Tout ça, que tout se calme, on va dire, que tout commence à redescendre en fait. Donc voilà, je pense que Luffy, comment je vois la chose, hein, après je suis dans mon délire, mais voilà. Luffy va se diriger donc justement vers un coffre. Ça serait le trésor, ça serait le One Piece. Donc du coup, je vois ça comme dans un petit coffre classique, pirate, trésor, voilà, un petit coffre de trésor. Où Luffy en fait donc va s'avancer vers ce trésor parce que tout le côté roi des pirates, etc. Enfin voilà, ça je n'ai pas la finalité de tous les combats, tout ça. Mais ça serait donc Luffy qui s'avance vers ce coffre et qui, donc à s'avançant, en fait, il aurait tout le monde derrière lui, hein, bien évidemment. Donc tout le monde le laisse s'avancer tout seul vers ce coffre. Donc il va ouvrir le coffre. Imagine un peu la chose aussi, hein, essayez de m'aider un peu aussi. Mais voilà, donc il va ouvrir ce coffre et il va être un peu surpris en fait. Il va être un peu surpris. Donc on va voir son visage, en fait, on va voir l'ouverture du coffre, mais sans pouvoir voir à l'intérieur. D'un coup, on va voir son étonnement en fait, son étonnement de son expression sur le visage, pardon. Et donc il va pas comprendre tout de suite en fait, il va pas comprendre tout de suite. Et donc là, le trésor, ça serait un miroir. Je vais m'expliquer pourquoi. Ça paraît ridicule, mais je vais expliquer pourquoi en fait. Donc pourquoi il aurait ce miroir en fait, il va prendre un petit miroir qu'on tient à la main pour se recoiffer, pour se maquiller, enfin voilà, peu importe quoi. Les petits miroirs vraiment qu'on peut tenir à la main quoi. Et donc d'abord en fait il va prendre ce miroir, il va le soulever, donc il va se retrouver face à lui-même en fait. Il va voir son visage, il va voir peut-être tous les coups, les cicatrices, les trucs comme ça. Et ensuite, comment je vois le truc, c'est que doucement, là, en fait, il va tourner tout doucement le miroir. Du coup, il va avoir un autre angle qui va se refléter en fait sur toutes les personnes qu'il a derrière lui en fait. Donc toutes les personnes qu'il a derrière lui, en premier lieu, son équipage, donc tous ses amis, toute la famille qu'il a créée, etc. Plus toutes les alliances et toutes les personnes avec qui il s'est raccordé au fil de l'aventure en fait, parce que comme je vous ai dit, ça sera le plus gros combat pour moi et que tout le monde sera là, en fait tout le monde aura pris la mer pour se retrouver à un point, etc. Donc voilà. Et sûrement que de toutes les amis, même les amitiés qui s'est faites d'île en île en fait, il retrouvera toutes ces personnes en fait. Et voilà, moi je me base sur je pars sur la philosophie un peu japonaise qui est de transmettre un peu toutes ces valeurs en fait, de dire en fait qu'il n'y a pas plus grand trésor en fait que les amis, que la famille, que tous ceux qui soutiennent l'aventure, les exploits, voilà. Enfin, je pars sur cette image là. Quand je dis justement que ça sera un miroir, en fait, ça reflètera tout ça en fait. Quand il verra ce reflet donc de tout ce qu'il a derrière lui, en fait, c'est voilà, comme on dit, il y a une phrase qui est un peu connue maintenant, c'est que c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Et voilà, la destination en fait, c'est un but pour se donner quelque part. Bon, c'est bien de l'atteindre, hein, mais pour se donner justement, enfin, un but, mais pour se donner en fait un voyage à suivre quoi. Donc voilà, c'est comment je vois moi les choses et justement ce qu'il y a de bien en fait, après je vous ai dit c'est peut-être mon espoir plus que ce que je pense vraiment, mais toute cette culture japonaise ça sera justement, par ce miroir on transmettra justement toutes les vraies valeurs en fait, mais les valeurs qui nous ramènent à la réalité. Donc un dessin animé, un manga, comme vous voulez, juste des images créées quoi en fait, pas un film tourné par Hollywood quoi je veux dire, avec des vrais humains, mais pourra nous ramener à notre réalité en fait. Et moi j'aime cette image en fait qui fait que justement un manga ou un concert ou autre chose en fait peut réunir tout le monde.
Parce qu'on s'en fout en fait. Il n'y a pas de gros, il n'y a pas de maigre, de grand, de petit, de beau, de moche, de riche, de pauvre, d'une religion ou d'une autre. On s'en fout de tout ça en fait. Quand on y est, quand on est au salon du manga, justement, on vit tous de la même passion. Même si on est différent sur d'autres points, sur d'autres aspects, sur d'autres. Voilà, ici on est là et quelle que soit notre couleur, quel que soit le lieu d'où l'on vient, en fait, on est tous réunis au même endroit pour la même chose, pour la même passion, en fait. Et moi, c'est ça que j'aime bien, en fait. C'est cette image-là que j'aime bien. Et je pense que, et j'espère d'un côté aussi, que ce sera un peu cette image qui sera dirigée dans ce sens, en fait, pour que chacun comprenne. Et ça serait bien, en fait, justement, par un manga, en fait, qu'on puisse nous renvoyer à notre réalité et pourquoi pas, changer quelques mentalités qui changeraient d'autres mentalités et voilà, et on continue en domino comme ça et ça serait vraiment bien. Donc voilà, je vois les choses comme ça. Ça montrera, je vois bien aussi une petite compilation en fait de tous les meetings, tout ce qui a pu tourner un peu autour de One Piece. Une compilation à travers le monde, parce que c'est mondial, mais à travers le monde en fait qui justement, encore une fois je le répète, mais qui réunit tout le monde et en fait quelque part One Piece ça nous a lancé à tous dans une aventure ou une autre, hein, même se déplacer, faire ci, ça, enfin voilà, un manga ça transmet quand même beaucoup de valeurs, de courage, de fratrie, d'amitié, enfin voilà, sincèrement, ça, ceux qui n'accrochent pas, bon, ils n'accrochent pas, tant pis, ils n'ont pas l'obligation d'accrocher. Mais moi, je pense que c'est ce que transmet un manga, en fait. Hein, et à peu près tous les mangas, hein, à chaque fois, c'est le courage, la solidarité, enfin voilà, toutes les valeurs qui font que ça anime, en principe, un humain, quoi. Après, on a un peu tendance à les oublier dans notre vie réelle, mais je pense que ça peut être pas mal comme image. Donc voilà. Mais ça serait vraiment. Ouais, donc je disais qu'il va y avoir une compilation de tout ça en fait, et justement, peut-être avec un joli message de fin ou un truc comme ça. Je romance un peu la chose, mais c'est comme ça que je vois la fin. Mais vraiment, moi je m'accroche vraiment à ce miroir. Dites vraiment ce que vous en pensez vous, mais ne soyez pas influencés. Quand je dis ne soyez pas influencés, on a le droit d'être d'accord avec l'un ou l'autre, ça c'est pas un souci. Mais vous, de votre tête, en fait, qu'est-ce qu'il en ressortirait? Qu'est-ce que serait votre théorie? Qu'est-ce que serait ce One Piece en fait? Qu'est-ce que serait ce trésor qu'on attend de découvrir depuis, depuis plus de 20 ans? Donc voilà, j'aimerais bien avoir votre avis aussi, si vous voulez le mettre dans les commentaires, surtout aucune honte, hein, ça peut être tout et n'importe quoi. Justement, ce qu'il y a de bien aussi dans le manga, c'est qu'on ne juge pas. Il y a des oiseaux qui parlent, il y a des ci, il y a des ça, il y a des jambes verts, il y a des morts comme Monsieur Brook qui sont vivants. Enfin voilà, c'est ça la folie en fait. C'est ça que j'aime bien dans les mangas, c'est qu'on peut tout se permettre et on peut ramener ça à la réalité tout en restant les pieds sur terre. De savoir que ça se fait pas, enfin voilà. Mais on s'en fout. C'est ça que j'adore moi en fait. C'est ces images là. Et moi c'est ce qui me plaît dans One Piece et dans d'autres mangas aussi. Hein, donc qui n'a pas rêvé, qui n'a pas essayé surtout en fait de pouvoir se transformer en super guerrier un jour? Quel fan de manga de Dragon Ball Z n'a pas essayé un jour de se transformer dans sa chambre tout seul en super guerrier? Voilà, c'est ça que j'aime bien moi en fait, c'est un peu toute cette folie qui fait du mal à personne et qui nous anime un peu hein, malgré tout. Donc voilà, et un truc qui m'est rentré dans l'oreille. Désolé. Et je reste sur ce miroir, chacun sa position. Moi j'aime beaucoup celle-là. Il y en a certains qui vont rire, j'en connais déjà un. et voilà ma théorie. Est-ce que j'ai tout dit dessus? Ouais, je pense avoir fait le tour. Hein. Donc voilà, il ouvre le coffre, il tombe sur le truc, l'image, il voit tout le monde derrière et en fait, peut-être pourquoi pas. Enfin, ce que j'ai oublié de dire, c'est peut-être un petit message derrière le miroir. Peut-être qu'il pourrait l'aider à mieux comprendre encore plus facilement et plus rapidement la chose, quoi. Mais voilà, juste un petit miroir pour dire qu'il n'y a pas plus grand comme trésor, je le répète, mais qu'il n'y a pas plus grand comme trésor que
cette aventure et tout ce qu'elle a réuni, quoi. Donc voilà, on a bouclé la boucle et que maintenant en fait le trésor c'est d'avoir tout ça et tout ce monde autour de lui, qu'il a pu aller jusqu'au bout grâce à chacun et que grâce à lui-même aussi, hein, mais que sans ces personnes-là, sûrement qu'il n'aurait jamais pu aller jusqu'à là où il est en fait, hein, tout simplement. Et donc voilà, c'est comme une équipe de foot. Une équipe de foot, eh ben, seul, même le meilleur des joueurs de foot, s'il est tout seul contre 12, ça va être compliqué. Maintenant, s'il a toute une équipe, ça rééquilibre les choses et chacun son poste. Voilà. On fera sûrement une autre vidéo sur ce que je pense en fait de comment sera Luffy, logiquement, hein, j'ai envie de dire, mais comment Luffy sera roi des pirates. Et je pense que, encore une fois, c'est une théorie, mais qui ne sera pas comme ce soit attendu, genre le plus fort. Et on en parlera dans une autre vidéo, pas besoin de s'étaler. Et je vous laisse sur ça. À une prochaine vidéo.